Je vais continuer à vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur pour cette année, le royaume de Dieu. Et on est parti à regarder dans Matthieu. On s'était arrêté au chapitre 7. On va sauter un petit peu. Et j'avais prévu, dans ma tête, de vous partager sur le chapitre 10. Entre le chapitre 7 et puis le chapitre 10, on voit les disciples qui vont accomplir avec Jésus, bien sûr, ou Jésus qui accomplit un certain nombre de miracles. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis, là que je regardais dans ce chapitre 10, il y a plein de choses intéressantes aussi dans ce chapitre 10. Et donc, j'avais l'intention de vous partager sur l'ensemble du chapitre 10, regarder un petit peu. Et puis finalement, mon cœur s'est arrêté. J'ai vraiment été interpellé par le Seigneur. Et je ne peux pas faire autrement que de vous partager ce que je vais vous partager ce matin. Et d'ailleurs, le titre, c'est le paradoxe apparent du salut par grâce. Et pourquoi je vous partage ça par rapport à ce que j'ai lu justement dans Matthieu chapitre 10. Juste, je vais vous lire 3 versets. Un premier verset dans Matthieu 10, verset 28, où Jésus va dire « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt, bien plutôt, celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. » Et au verset 37 à 39, Jésus va dire « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne. Celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Waouh! Ça va loin, hein? Alors, j'ai vraiment, dans l'ensemble de ce chapitre 10, le Seigneur m'a vraiment interpellé avec ces 3 versets que je viens de vous lire. Et donc, j'ai vraiment, le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur cette pensée du salut par grâce. Et du paradoxe, ce que moi j'appelle le paradoxe du salut par grâce. Qui ici ce matin est convaincu que vous êtes sauvés? Vous n'osez pas? Oui. J'espère que vous avez en vous cette conviction profonde. Et nous sommes sauvés effectivement par grâce. C'est-à-dire que je peux faire tout ce que je veux, je peux faire tous les efforts du monde, jamais je paierai le prix de mon salut, c'est impossible. Le salut, je ne peux l'obtenir que par grâce. Dieu me donne son salut par grâce. Et puis, je ne sais pas, peut-être vous vous êtes déjà posé la question, mais je sais que ça m'est déjà arrivé de me la poser, et puis des fois je l'entends. Des personnes ou même des pasteurs, des fois on s'interroge, si je suis sauvé par grâce, est-ce que je peux perdre mon salut? Alors certains vont dire non, c'est impossible, et certains vont dire oui, peut-être. Et voilà, donc ce matin, c'est là où je viens vous partager sur cette notion de la grâce, parce que c'est fondamental, la grâce que Dieu nous offre à chacun d'entre nous. Si aujourd'hui, moi, je peux dire ce que je suis, Seigneur, je sais que je suis sauvé par grâce, parce que j'ai tout par toi, je peux rien sans toi. Mais au travers de ces quelques versets que je vous ai lus, d'ailleurs quand Jésus dit « mais ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps », je pensais d'ailleurs par exemple à tout ce qu'on entend du Père Mohamed, peut-être qu'on ne sait pas ce qui peut lui arriver, mais même si on regarde dans les évangiles, dans les épîtres, vous savez, les apôtres, à part l'apôtre Jean, je crois que tous les autres apôtres ils sont morts de façon violente, on les a tués.
Mais ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt ceux qui peuvent tuer l'âme. Et craignez celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. Vous savez quoi, moi, il y a une époque, dans la jeunesse, on disait, mais le seul qui peut me faire périr, c'est Satan, quoi. Mais c'est pas ça que Jésus est en train de dire ici. Il dit, craignez celui qui peut vous faire mourir. Enfin, ça dépend, il y a des versions qui disent en enfer, il y a des versions qui disent dans la géhenne, mais c'est la même chose. Hein. Mais le seul qui peut nous faire périr, nous envoyer en enfer, c'est pas Satan. C'est Dieu. C'est lui qui va, à un moment donné, va envoyer les hommes en enfer. Les anges, les démons, Satan lui-même. C'est Dieu qui va l'envoyer en enfer. C'est lui que nous devons craindre. Et je reviens donc à cette notion de salut par grâce. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux faire ton salut? Alors, si mon salut, c'est un don de grâce, que je ne peux rien faire, en tout cas, tout ce que je peux faire, encore une fois, n'achètera jamais mon salut, et ça, c'est une certitude. Hein. Si vous doutez là-dessus, non, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'achèterez jamais votre salut. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi, alors, Jésus, pour reprendre que Jésus, et ne serait-ce que même dans les quelques chapitres qu'on a vus de Matthieu, ne serait-ce que dans ces quelques chapitres, un certain nombre d'éléments peuvent quand même nous interpeller. J'aimerais juste vous les partager ce matin. Pourquoi Jésus parle, par exemple, de ceux qui ne seront pas pardonnés s'ils ne pardonnent pas? Et si je ne suis pas pardonné, comment est-ce que je peux penser à ce moment-là que mon salut m'amènera dans la présence de Dieu pour l'éternité? Si Dieu ne me pardonne pas, comment est-ce que je peux être dans le ciel, avec lui, dans sa présence, dans sa sainteté? Où rien d'impur ne peut entrer dans sa présence. Si je ne suis pas pardonné, c'est que j'ai en moi des choses impures. Pourquoi Jésus va parler dans Matthieu 7, par exemple, de ceux qui marchent sur le chemin large qui mène à la perdition, plutôt que ceux qui marchent sur le chemin étroit qui mène à la vie. Enfin, soit je suis sur le chemin étroit qui mène à la vie, c'est-à-dire que si je pense que je suis sauvé par grâce, mais que je suis en train de marcher sur le chemin large qui mène à la perdition, c'est que je suis en train d'aller à la perdition, je ne suis pas en train d'aller à la vie. Enfin, c'est un paradoxe. Je suis sauvé par grâce, mais il semblerait déjà, rien qu'avec ces deux éléments-là, quand par exemple je parlais du non-pardon, si je ne pardonne pas, je ne suis pas pardonné. Si je ne pardonne pas, c'est quelque chose que je fais, quoi. Je pardonne ou je ne pardonne pas. Ou quand il est parlé ici, Jésus va parler de celui qui marche sur le chemin large qui mène à la perdition, ou du chemin étroit qui mène à la vie. Celui qui marche, c'est moi. Hein, donc, c'est ce que je fais, quoi. Et pourtant, ce que je fais n'achètera jamais la grâce. Pourquoi est-ce que Jésus va parler dans Matthieu 7 de ceux qui portent des mauvais fruits et qui seront jetés au feu? Si moi je porte des mauvais fruits, c'est moi qui les porte. Et Dieu, Jésus dit, si je porte des mauvais fruits, voilà, je serai jeté dehors. Je n'irai pas, interprétez-le comme vous voulez, mais il me semble en tout cas que ça semble dire que si je suis jeté dehors, je ne serai pas avec lui dans le ciel, je serai sauvé, quoi. Pourquoi est-ce que Jésus, dans Matthieu 7, toujours, va nous parler de ceux qui construisent leur maison sur le sable et qui, à ce moment-là, récolteront la ruine? Ceux qui construisent la maison sur le sable, c'est nous. Jésus parle de ceux qui font. Je construis la maison. Je la construis sur le sable ou je la construis sur le roc. C'est le choix que je fais. C'est les choses qui font partie de ma vie. Pourquoi
Jésus va nous dire dans Matthieu 12, versets 37 à 38, qu'au jour du jugement, eh bien, nous rendrons compte de toute parole prononcée, et que d'après ces paroles que tu vas prononcer, eh bien, tu seras déclaré juste, mais aussi que d'après ces paroles que tu as prononcées, eh bien, tu seras condamné. Ça semble dire qu'en tout cas, ce que je dis a des conséquences vis-à-vis du fait que je serai justifié ou je serai condamné. Pourquoi est-ce que dans Matthieu 22, par exemple, dans la parabole, Jésus va nous parler de cet homme qui est dans la salle de noces, donc qui est dans la salle de noces, vous savez, cette image où les noces de l'agneau, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cet homme qui est dans les noces de l'agneau, mais qui pourtant n'a pas revêtu l'habit de noces? Eh bien, Jésus va dire, mais celui-là, eh bien, il est jeté là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ça veut dire que cet homme, qui est pourtant accédé à la noce, dans la salle de noces, eh bien, il est jeté dehors. C'est-à-dire qu'il n'est pas sauvé. Pourquoi voilà, il y a la parabole des 10 vierges, par exemple. Il y a dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 14, alors là, c'est plus Jésus qui dit ça, mais Paul va dire aux Éphésiens, mais à un moment donné, il va dire, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et vous savez à qui il est en train de parler, là? Il est en train de parler à l'Église, aux Éphésiens. Donc il dit que dans l'Église, là où il y a les Éphésiens, dans l'Église, je veux dire humaine, là où il y a les Éphésiens sont là, comme aujourd'hui par exemple, eh bien il y a des gens qui sont en train de dormir. C'est une image. Et ils sont en train de dormir, c'est-à-dire qu'ils sont, parce qu'on ne relève pas d'entre les morts, c'est-à-dire que finalement ils sont là dans l'Église à Éphèse, mais pourtant, aux yeux de Dieu, ils sont morts, spirituellement parlant. Et si tu es mort spirituellement parlant, est-ce que tu peux penser que tu es sauvé? Je vous laisse en déduire ce que vous voulez, mais pourquoi est-ce que dans Philippiens, au chapitre 2 et au verset 12, l'apôtre Paul va inciter les Philippiens, c'est un chant qu'il chantait à l'époque, et où il est dit « Travaillez à votre salut ». Si je travaille à mon salut, c'est-à-dire que je fais quelque chose. Alors, il y a plein d'autres textes. Je pense que vous en connaissez. Je ne vais pas avancer un peu plus là-dessus, mais voilà. On dirait qu'il y a un paradoxe. À la fois, le salut, c'est un don de Dieu que quoi que je fasse, je ne l'achèterai jamais. Mais en tout cas, il semblerait que, avec toutes les paroles, ne serait-ce que de Jésus, mais on va le retrouver dans les Épîtres, je dirais quelque part, on le retrouve dans tout le Nouveau Testament, où le fait que le salut, eh bien, a une implication, en tout cas, dans ce que je fais, et que, je vais le dire comme ça, mais je vais développer un petit peu, en tout cas, ce que je fais montre le fait que j'ai reçu le salut, le don gratuit de Dieu. Il y a quelque chose que j'aimerais, il y a plusieurs choses que j'aimerais vous dire ce matin, mais c'est ça. Il y a une chose qui me marque dans la parole de Dieu, dans tout ce que Jésus va enseigner à ses disciples d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous savez, mais si je fais référence à ce texte de Matthieu 10, 28 qu'on a dit tout à l'heure, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut me faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Savez-vous que Jésus, en tout cas dans le Nouveau Testament, il est beaucoup plus parlé dans le Nouveau Testament de l'enfer, de la géhenne, il y a plusieurs expressions, que dans tout l'Ancien Testament. Et pourquoi est-ce que Jésus parlait même avec ses disciples, parce que il en parle à la foule, mais il en parle aussi avec ses disciples de la géhenne, de l'enfer. Pourquoi? Si je suis sauvé, si les disciples du Seigneur
bien sûr qu'ils sont sauvés, je n'ai aucun doute là-dessus, mais pourquoi est-ce que Jésus, quelque part, c'est plus leur problème, l'enfer, ils vont pas en enfer. C'est plus ton problème, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas en enfer. Pourquoi est-ce que Jésus insiste autant sur cette notion d'enfer? Savez-vous ce que c'est la GN? Parce que Jésus prend l'image de la GN. Alors peut-être que nous, GN, on sait, voilà, oui, c'est l'enfer ou c'est la GN. Vous savez ce que c'est, Jésus? La GN, c'est là où il déposait les ordures qui mettaient le feu. La GN, pour les Juifs de l'époque, ils savaient ce que ça voulait dire. Quand Jésus emploie le mot GN, il emploie un mot qui parle d'une façon particulière aux Juifs de l'époque. La GN, c'est effectivement, comme disait notre frère, c'est la vallée de Hinnom, au sud-ouest de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y avait là? Alors, ce qui s'est passé dans cet espace-là, il s'est passé des choses horribles. Du temps du roi Akaz, et puis même après le roi Manassé, vous savez ce qu'il faisait là dans cet espace-là qui s'appelle la vallée d'Hinnom? Eh bien, c'est dans cet endroit qu'on sacrifiait au dieu Molech les enfants, par exemple. C'est dans cet endroit que les prêtres de Molech, ils jouaient du tambour. D'ailleurs, cette vallée avait un surnom, je ne sais plus le nom en hébreu, mais qui signifiait la vallée du tambour. Parce qu'ils jouaient tellement fort les tambours pour pas qu'on entende le cri de tous les enfants qui étaient en train d'être sacrifiés. C'est la GN. La GN, c'est dans cette vallée-là que quand Dieu, par l'intermédiaire des Babyloniens, ils ont envahi donc Israël, ils ont détruit Jérusalem, qu'ils sont intervenus à Jérusalem, c'est à cet endroit qu'ils ont massacré un certain nombre de Juifs, une grande majorité des Juifs qui étaient à Jérusalem à ce moment-là. C'est dans cette vallée-là qu'ils ont été sacrifiés, quoi. Ils ont été tués. Et quand les Juifs sont revenus de Babylone, eh bien c'est effectivement dans cet endroit qu'on a entassé tous les détritus de la ville. C'est dans cet endroit que c'était inhabitable tellement la puanteur était extrême. Il y avait effectivement le feu, parce qu'il brûlait tous les ordures, donc le feu brûlait jour et nuit. C'était une réalité, c'était physique, quoi. C'était à cet endroit qu'il y avait la puanteur extrême parce que ça se décomposait. Et puis il y avait les vers qui grouillaient parce que, je ne sais pas s'il y en a qui font du compost aujourd'hui, mais et puis on sait, je veux dire, quand on est enterré, eh bien, il y a des vers qui grouillent. Voilà. Eux, ils se réjouissent de cette chair en décomposition. C'est ça la GN. Et quand Jésus parle de la GN, il donne cette image pour décrire l'enfer. Mais pour les Juifs de l'époque, encore une fois, pour nous peut-être aujourd'hui, on lit ce mot-là comme ça, puis voilà, c'est la GN. Mais pour les Juifs de l'époque, ça avait une signification particulière. Ils savaient de quoi Jésus, l'image. Et vous savez quoi, alors je ne sais plus le nom de la personne qui dit ça, mais il dit ceci, c'est qu'en général, quand Dieu donne des images comme ça dans la Bible, c'est même pas, c'est en deçà de la réalité. Bien sûr, l'enfer, ça va être quelque chose d'horrible. Pourquoi est-ce que Jésus parle de l'enfer à ses disciples? Pourquoi est-ce que dans notre Bible, dans les évangiles, dans les épîtres, on parle tant de l'enfer? En tout cas, une des raisons, c'est que Jésus veut montrer à ses disciples, et aussi bien sûr, parce qu'il va parler de l'enfer aussi à la foule, mais Jésus veut qu'on prenne conscience de quelque chose. Jésus désire que ses disciples prennent conscience de la mesure de l'amour de Dieu qui veut nous sauver de cet enfer. Le cœur de Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Le cœur de Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer.
D'ailleurs, la seule façon pour nous de ne pas aller en enfer, c'est justement de recevoir, d'accepter la grâce du Seigneur. Mes frères et sœurs, il y a donc cette réalité. Et Lewis a dit ceci, écoutez bien, en somme, il y a deux sortes de gens. Et sa citation, je trouve qu'elle est très juste. Il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite. Alors, j'espère que c'est votre cas. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et puis, il y a ceux à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. Tu ne veux pas faire ma volonté, fais ta volonté. Et si tu fais ta volonté, tu en subiras les conséquences. Parce que, je veux dire, tu peux n'être sauvé qu'en comptant sur ma grâce. Qu'en comptant sur ce que moi je fais. Et moi j'ai fait pour toi. Alors Jésus parlait surtout de la géhenne à ses disciples pour éveiller leur âme au sacrifice de leur vie pour la mission du royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes sauvés. Et notre salut, comment je vais dire ça, on a, je vais essayer de développer un petit peu après, mais je suis sauvé pour vivre le royaume de Dieu, alors que déjà maintenant, aujourd'hui, vous savez que ce thème a été mis sur mon cœur pour cette année. Je pense qu'on n'aura pas le temps de finir l'année, que je n'aurai pas le temps de tout définir, mais on continuera. Mais, frères et sœurs, je suis sauvé, et parce que je suis sauvé, eh bien, je vis sur terre le royaume de Dieu. Et Jésus voulait que les disciples, et il veut que nous puissions réaliser, frères et sœurs. Et vous allez comprendre dans ce que je vais vous expliquer après. Mais c'est quelque chose, quand Jésus va parler à ses disciples de l'enfer, en réalité, c'est un cri d'amour du Dieu, de Jésus, pour nous dire surtout, prenez conscience. Moi, je ne veux pas que vous y allez, je ne veux pas que vous vous retrouviez en enfer. Parce que c'est terrible. Dans Marc, chapitre 16, Jésus va dire, j'aurais prévu dire plus, mais je vais juste vous lire le verset 16. Celui qui croit et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Ça revient à un peu ce que Lewis disait, c'est-à-dire que soit je fais la volonté de Dieu, et puis voilà, je me tourne vers le Seigneur, je compte sur lui, et puis soit je fais ma volonté, voilà. Mais si toi tu crois, donc oui bien sûr, si je crois de tout mon cœur, si je crois et si je suis baptisé, eh bien je suis sauvé. Et si je ne crois pas, je suis condamné. C'est ma responsabilité. Dieu a tout accompli. Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha, notre salut. Eh bien, il est écrit, il est inscrit. Il faut que j'y croie. Et croire, ce n'est pas seulement une dimension intellectuelle. C'est beaucoup plus que ça. Et dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 à 10, je vais vous le lire. Là, c'est Paul donc, qui parle aux Éphésiens. Et il dit ceci. Lui, sa grâce seule est la source de votre salut. Ça, c'est une évidence. Sa grâce seule est la source de votre salut. Je répète encore une fois ce que je disais, mais vous le savez bien, mais ça fait toujours du bien de se le rappeler. C'est-à-dire que rien de ce que je fais n'achètera mon salut. Rien. C'est la grâce seule qui est la source de mon salut. Et vous l'avez saisi par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. C'est merveilleux ça. Et c'est vrai. Ce n'est pas en accomplissant, écoutez bien, ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise, cette grâce. Tout mérite est donc exclu. Et du même coup se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées d'avance depuis longtemps pour nous.
Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle à laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Je reviens à mon histoire, le thème de ce message de ce matin, ce paradoxe que j'appelle comme ça, le paradoxe du salut par grâce. Le paradoxe, c'est entre le fait que je dois tout au Seigneur, je ne peux rien par moi-même, et puis en même temps, dans les lectures qu'on a déjà faites, mais même dans ce texte riche que je viens de vous citer à l'instant, eh bien, on voit que le salut par grâce me fait marcher dans la vie conforme à la volonté de Dieu, dans ce qu'il a préparé d'avance pour moi. Et puis, donc, il y a quelque chose que j'accomplis, mais je l'accomplis par grâce en réalité. Je ne l'accomplis pas parce que c'est mes efforts qui seraient méritants ou quoi que ce soit. Alors, la grâce, c'est quoi? Ou peut-être, qu'est-ce qu'elle n'est pas? John MacArthur a dit ceci. La grâce de Dieu n'est pas un attribut statique, par lequel Dieu accepte passivement des pécheurs endurcis et impénitents. Ça, c'est peut-être le point de départ, effectivement, mais ce n'est pas statique. La grâce ne change pas la position d'une personne devant Dieu, c'est bien sans affecter son être intérieur. La grâce véritable n'inclut pas la liberté de faire ce que l'on veut. La véritable grâce, comme le disent les Écritures, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite 2, verset 12. La grâce est la puissance donnée par Dieu pour observer la nouvelle alliance. Et même si parfois nous ne lui obéissons pas fidèlement, il est clair que la grâce n'est pas une permission de vivre dans la chair, elle donne plutôt la puissance de vivre dans l'esprit. Frères et sœurs, ça me paraît évident, en ce qui me concerne, en tout cas, de ce que je comprends des Écritures, que, encore une fois, j'insiste sur le fait, mais voilà, c'est tellement clair que je ne peux être sauvé que par grâce. C'est-à-dire, encore une fois, je répète, aucune des choses que je peux faire ne me donnera la capacité de recevoir la grâce. La grâce, c'est la grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Mais, alors laissez-moi entrer dans un mais, je pense que vous comprenez très bien quand même, c'est que je ne peux pas dire, voilà, vous savez, un jour, moi j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, j'ai pris la décision, j'ai accepté que Dieu me fasse la grâce de Dieu, ce cadeau, parce que d'ailleurs, je veux dire, si je viens vous offrir un cadeau, encore une fois, oui, c'est l'image, mais je viens vous offrir un cadeau, vous ne le prenez pas, vous n'avez rien, quoi. Mais, Dieu nous offre sa grâce, si on ne la prend pas, on ne l'a pas. Donc ce cadeau, je dois le prendre. C'est quelque chose. Le jour où je prends le cadeau de la grâce, je dis Dieu me fait grâce. C'est vrai que rien de ce que je peux faire ne va m'accorder le salut. C'est voilà, le Seigneur qui m'a donné. Alors maintenant qu'il me l'a donné, eh bien je vais faire n'importe quoi. Je vais tuer, je vais violer, je vais voler, je vais mentir. Enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, je suis sauvé par grâce. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Je peux vous l'assurer. Pourquoi ça marche pas comme ça? Je vais vous lire un texte encore, dans Hébreux, chapitre 12, versets 12 à 15. Paul parle à l'Église, aux Hébreux. Il nous parle à nous ce matin. Voilà ce qu'il dit. Redressez donc vos mains fatiguées. Affermissez vos genoux chancelants. Engagez vos pas sur les sentiers bien droits, afin que le pied boiteux ne se démette pas, mais qu'il guérisse plutôt. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte. Car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu.
Paul dit, prenez garde de ce que personne, donc personne, ça veut dire chacun d'entre nous aussi, prenez garde de ce que vous ne vous détourniez pas de la grâce de Dieu. Que personne ne devienne comme une plante visible, vénémeuse, qui pousse et qui empoisonne beaucoup de gens. À qui parle Paul ici? Il parle aux Hébreux, à l'église qui était... Frères et sœurs, efforcez-vous de mener une vie sainte. Quel paradoxe, encore une fois. Dieu me dit que j'ai tout par grâce et qu'il me demande, à l'intermédiaire d'apôtre Paul, de m'efforcer. Donc j'ai quelque chose. Il me demande de faire des efforts pour vivre une vie sainte. Je ne comprends pas, Seigneur. Ta grâce, c'est pas une grâce. La grâce, c'est pas un cadeau. Pourtant, si. Je pense que vous allez comprendre. Mais moi, je n'ai pas eu le temps. Je voulais préparer un petit peu ensemble. Peut-être ça aurait été plus parlant, mais je vais essayer de vous expliquer quelque chose déjà en vous parlant de l'Église. Vous savez, l'Église, c'est quoi? La Bible nous dit que l'Église, enfin, le Seigneur est la tête de l'Église et que nous sommes, l'Église, c'est le corps de Christ. Alors, il faut quand même comprendre quelque chose, frères et sœurs, quand on parle de l'Église. C'est que il faut déjà faire la différence entre ce que je vais appeler, c'est là que je pourrais bien, c'est entre ce que je vais appeler, moi, l'Église humaine. C'est-à-dire l'Église humaine, c'est l'Église institutionnelle, enfin dans nos structures administratives, on va dire. Hein, vous êtes inscrit sur les registres de l'Église, vous êtes membre de l'Église humaine. Elle a son importance, vous savez, l'Église humaine, parce que pour vivre dans notre société, je veux dire, depuis l'Ancien Testament, il y a eu des structures, des organisations, des administrations qui sont mises en place. Dieu lui-même a donné à Moïse des structures à mettre en place. Donc, c'est pas que l'Église humaine n'a pas son importance. Elle a sa place. Mais c'est l'Église humaine. Mes frères et sœurs, quand on parle de l'Église humaine, je pense qu'il faut qu'on fasse la différence. Jésus n'est pas la tête de l'Église humaine. Et je vais essayer de m'expliquer en disant ça. Et par contre, et ça c'est quelque chose que Dieu d'ailleurs met sur mon cœur, et je pense qu'une fois qu'on aura fini cette notion de royaume de Dieu, vraiment j'ai envie, je crois que Dieu dépose dans mon cœur cette notion de parler de l'Église. L'Église, c'est pas plus précieux au Seigneur que son propre corps. Je ne sais pas si on réalise. Je suis un petit peu en train de m'écarter, mais on y reviendra. C'est tellement important, l'Église, pour Dieu. Mais alors, l'Église, il y a l'Église, ce que je vais appeler l'Église terrestre, qu'on retrouve d'ailleurs très bien dans la description dans Éphésiens, l'Église terrestre qui est en relation parfaite avec ce que Paul Éphésiens va dire comme étant l'Église céleste. Il y a l'Église terrestre et l'Église céleste qui sont ça fait un ensemble, on va dire, et Jésus est la tête de cette Église-là. Et vous savez quoi, dans cette Église terrestre, c'est celle qui vit le royaume de Dieu sur terre aujourd'hui. Mais c'est différent de l'Église humaine. C'est-à-dire que dans cette Église terrestre, on va retrouver, bien sûr, des frères et des sœurs qui font partie de l'Église humaine. Mais tous ceux qui sont dans l'Église humaine ne sont pas l'Église terrestre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas parce que votre nom est inscrit dans un registre administratif de l'Église humaine que vous faites partie de l'Église terrestre et de l'Église céleste. Je veux dire, ça sera jamais, c'est pas parce que je vis une religion que, là, en réalité, j'ai accepté Jésus comme étant mon sauveur. Vous savez quoi?
il y a ce texte qui, d'ailleurs, acte 2, 46-47, chaque jour avec persévérance, je vous ai parlé de l'église terrestre là, chaque jour avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Là, on voit le vécu de l'église terrestre, celle qui est associée directement à l'église céleste. Ils louaient Dieu, et ils avaient la faveur de tout le peuple. Écoutez bien, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église, on parle ici dans mon schéma de l'église terrestre, qui est associé encore une fois directement à l'église céleste, ceux qui sont sauvés. Tu peux être ajouté à l'église humaine, c'est pas pour autant que forcément tu es ajouté à l'église terrestre. C'est ce que je suis en train de vous dire ce matin. Frères et sœurs, l'église, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est le corps de Christ. Ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui appartiennent à l'église terrestre. En tout cas, c'est ce que Paul dit aux Actes, dans les Actes. Frères et sœurs, je n'obtiendrai jamais le salut autrement que par la grâce. Je le répète depuis tout à l'heure, mais c'est un don, c'est un cadeau de Dieu que je n'obtiendrai jamais par mes mérites. Alors comment, je reviens à cette notion de paradoxe, comment je peux avoir l'assurance de mon salut quand je vois au travers de tous ces textes que nous avons abordés, j'ai abordé ce matin, qui nous montrent que, mon salut produit quelque chose dans ma vie, quelque chose qui est la gloire de Dieu. Quand je fais partie de l'église terrestre, je suis, comme on le voit dans Hébreux 12, dans Acte 2, nous sommes ceux et celles qui nous retrouvons pour... alors, bien sûr, quand on parle de l'église terrestre, avec un grand E, ça rassemble tous les enfants de Dieu qui sont sauvés dans toutes les églises locales qui sont sur la surface de la terre. Mais cette église terrestre, on la vit aussi dans la dimension locale. Comment est-ce que je peux penser faire partie de cette église terrestre si je ne vis pas l'église terrestre? Vous savez quoi, j'entends alors, de temps en temps, j'ai des réunions, par exemple avec le CNEF. Le CNEF, c'est ce qui représente, grosso modo, une grande partie des évangéliques en France, où on va retrouver plein de fédérations, parce que le CNEF rassemble des fédérations. Et le constat qui est fait aujourd'hui, là je vous parle de quelque chose peut-être de très terre à terre, mais qui est aussi une réalité. Beaucoup disent, vous savez, cette période de Covid a été une période révélatrice de ceux qui sont vraiment l'Église et de ceux qui sont des religieux, je vais dire ça comme ça. Et beaucoup, dans toutes les églises en France, je suppose dans le monde, plein ont abandonné les réunions de prière. On les voit plus dans les réunions de prière. Plein, même dans les cultes. C'est dans beaucoup d'églises, des gens ont abandonné le fait, ils viennent au culte, mais quand ils y pensent pas. Ça, c'est la réalité. Et ce que disent
ce qui ressort de tout cela, c'est que quelque part, Dieu a permis aussi cette période de Covid, pour certainement des tas de raisons. Voilà, Dieu est souverain, il sait. Si le Covid est arrivé, c'est-à-dire c'est sous l'autorité de Dieu. Même si Satan, peut-être qu'il a son histoire dans tout, mais Dieu est celui qui règne en tout. C'est lui qui est l'autorité suprême. Quand il met son veto, Satan ne peut rien faire. Et si Dieu a permis cette histoire de Covid, par exemple, dans notre situation ou dans notre époque, rappelez-vous quand même, frères et sœurs, qu'on le croit ou non, on est dans une période où on n'a jamais été aussi proche du retour de Jésus. Voilà. Un jour, tu ne sais pas quand, et tu ne sais pas quand non plus, mais Jésus va venir chercher son Église. Il ne va pas venir chercher l'Église humaine, il va venir chercher l'Église terrestre, pour l'emmener au ciel. L'Église terrestre, ce sont des enfants de Dieu qui vivent le corps de Christ, qui vivent le fait qu'ils sont unis les uns avec les autres. On est là ensemble, on vit ensemble, on vit nos réunions de prière, on vit nos cultes, et on vit le fait d'aimer comme Dieu aime. Et moi j'ai toujours été convaincu que Dieu sait exactement ce qu'il fait quand il nous demande de vivre l'Église alors qu'on est sur cette terre. Ça fait longtemps que j'ai compris que, vous savez, dans toute relation humaine, il y a des choses qui sont faciles, des choses qui sont difficiles. Dans toutes les relations humaines, on a des moments, dans nos relations, on a des gens avec qui on a des atomes crochus, où ça se passe très bien, et puis on a avec nos frères et nos sœurs, c'est une réalité, des fois ça ne passe pas. Et avec nos frères et nos sœurs, on a des frères et des sœurs qui peuvent nous faire du mal. Ça arrive. Et puis nous, on peut faire du mal, même peut-être sans s'en rendre compte, à celui qui est à côté de nous. J'ai toujours été convaincu, frères et sœurs, que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Comment est-ce que tu veux apprendre à aimer comme Jésus? Comment est-ce que tu veux vivre l'amour de Jésus si tu n'es pas confronté au fait de pouvoir aimer l'autre quand l'autre ne t'aime pas? De pouvoir aimer l'autre quand l'autre t'a fait des crasses, etc., etc. Frères et sœurs, tout cela se révèle dans l'Église. Alors, comment est-ce que je peux vivre? C'est ça ce que je suis en train de vous dire ce matin, quand je parle du paradoxe du salut par grâce. En fait, c'est tout simple. Encore une fois, le salut que je reçois par grâce, frères et sœurs, le salut que tu reçois par grâce, je ne peux pas dissocier, c'est impossible de dissocier le salut par grâce de ce qu'il induit dans ma vie. C'est-à-dire que si je reçois vraiment le salut par grâce, je reçois en même temps de la part de Dieu la capacité d'être sur ce chemin étroit, difficile. Dieu, dans sa grâce, me donne la capacité, je suis dans un cheminement, c'est-à-dire que malheureusement, oui, effectivement, il m'arrive de pécher encore. Malheureusement, oui, effectivement, il m'arrive de chuter. Malheureusement, oui, effectivement, il m'arrive quelquefois de faire du mal. Mais Dieu me rend capable de ne pas rester par terre et de continuer d'avancer. Dieu me rend capable, et c'est par grâce. C'est pour ça que dans les textes que nous avons lus ce matin, et notamment dans ce texte d'Éphésiens 8, versets 8 à 10, où il nous est dit que il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir les choses que lui a préparées. Frères et sœurs, quand vous êtes sauvés par grâce, vous n'accomplissez plus vos désirs,
ce sont plus... Mais vous accomplissez les désirs que Dieu met en vous, parce que vous êtes en communion avec le Seigneur. Vous ne faites plus... votre priorité n'est plus ce que vous recevez de votre nature adamique, mais c'est ce que vous recevez, votre priorité, c'est de vivre. Et Dieu vous rend capable de vivre ce qu'il recrée en vous. Il est dit dans la parole de Dieu, le jour où j'ai compris ça, oh frères et sœurs, c'était une grande délivrance pour moi. Quand j'ai vu et que j'ai réalisé que Dieu vient écrire en moi, ça ne dépend plus de moi, ça dépend de ce que Dieu vient écrire en moi. C'est pour ça que c'est une grâce. Ne pensez pas, frères et sœurs, que vous ne pouvez pas vivre le salut par grâce. Enfin, voilà, je reçois le salut par grâce, mais en même temps, je reçois de Dieu la capacité de vivre selon son cœur. Frères et sœurs, si je ne vis pas selon son cœur, c'est que je n'ai pas reçu le salut par grâce. Si je ne suis pas rendu capable, ça ne dépend pas de moi, ça dépend, mais par contre, effectivement, je dois vivre cette relation avec lui, parce que si je ne vis pas ma relation avec le Seigneur, mais bien sûr que je ne pourrai pas vivre, Dieu ne m'écrira pas en moi, ses lois, il ne pourra pas me rendre capable de vivre ce qu'il a préparé d'avance pour moi. Sais-tu, mon frère, ma soeur, que Dieu a préparé des choses à sa gloire à lui, pour que tu les vives, mais pour sa gloire, pas pour ta gloire. Parce que ça, il faut qu'on comprenne que alors qu'on est sauvé par grâce, alors qu'on accepte ce cadeau de Dieu, j'accepte de Dieu en même temps qu'il agisse en moi pour me rendre capable de vivre selon son cœur à lui. Et là encore, je lui dois tout. Parce que, avec mes propres... frères et sœurs, si vous ne savez pas ça, mais je pense que vous le savez, c'est-à-dire, comment est-ce que je peux faire avec mes propres efforts? Peut-être que ça va marcher une semaine, et encore 2 semaines, et vous allez vous écrouler. Si Dieu ne vient pas écrire en moi ses lois, je suis incapable de vivre les choses qu'il a préparées d'avance pour moi. Si Dieu ne vient pas écrire en moi, eh bien, je suis incapable de vivre l'église terrestre, celle, vous savez, où Jésus vient ajouter à l'église ceux qui sont sauvés. Et je vais peut-être vivre une certaine dimension d'église humaine. Je ne vais pas vivre l'église terrestre. Frères et sœurs, ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui font partie de l'église terrestre. Frères et sœurs, ne méprisons pas la grâce. Je vous répète, dans la grâce, il y a 2 choses inséparables. C'est inséparable. Je ne peux pas penser à avoir le salut par grâce et puis faire n'importe quoi, vivre ma vie sans Dieu. Si je fais ça, je n'ai pas accepté le salut par grâce. Le salut par la grâce, il y a 2 choses. Il y a lui, le salut par grâce. Mais il y a aussi le fait que Dieu vient écrire en moi ses lois. Pour que, il écrit ses lois dans mon cœur parce que je l'accepte, je le cherche, je le recherche. Je suis en train de vivre sur le chemin étroit. Oui, c'est pas le chemin large. Frères et sœurs, on ne peut pas vivre sur le chemin large en étant enfant de Dieu. Sauvé par grâce, c'est pas possible. Et Jésus le dit clairement. C'est vrai qu'être sauvé par grâce fait de moi quelqu'un qui ne vit pas une vie qui est influencée par les lois du monde. Le salut par grâce fait de moi quelqu'un qui vit une vie influencée par le cœur de Dieu, pas par le cœur du monde. C'est une des raisons pour lesquelles on doit s'examiner. Tout à l'heure, on a pris la Sainte Seine et Dieu, l'apôtre Paul va dire, mais examinez-vous. C'est sûr, quand on s'examine, on ne s'examine pas pour être condamné. On s'examine pour pouvoir venir devant Dieu tel que nous sommes et que sa grâce vienne agir en nous. Et que sa grâce nous emmène dans cette dimension où je vis ce que Dieu a préparé d'avance pour moi. Frères et sœurs, en conclusion, j'aimerais vous dire
Le salut par grâce est quelque chose d'extraordinaire et qui se voit dans ma vie. Regarde dans ta vie. Regarde dans ta vie. Le salut par grâce est forcément visible dans ta vie. C'est pas possible autrement. Le salut par grâce, eh bien, il se reflète par ce que tu es devenu et par ce que tu deviens dans la grâce de Dieu, justement. Il se reflète dans tes actions. Parce que tes actions sont influencées par la pensée de Dieu, pas par la pensée du monde. Le salut par grâce se reflète dans ta vie, par ton comportement. Oh, je sais bien. Ne nous laissons pas écraser par Satan qui voudrait peut-être nous faire douter. C'est vrai, frères et sœurs, quand vous regardez en vous, peut-être vous regardez votre comportement et puis vous dites, Seigneur, oui, je suis un misérable. Et c'est vrai, on est des misérables. Mais Dieu, quand je regarde le comportement, quelquefois, il est peut-être misérable à un moment donné, mais quand je viens devant Dieu, je réalise que ma vie, à ce moment-là, eh bien, elle était plus le reflet de la société du monde que le reflet du cœur de Dieu. Je peux venir à ses pieds lui demander pardon, et Dieu me relève, il ne me laisse pas là par terre. Ça, c'est aussi sa grâce. Mais sa vie, la vie, sauvée par grâce, se montre dans ma vie, se montre dans mes comportements, il se montre dans mes paroles. Quand je suis sauvé par grâce, je ne parle pas comme dans... j'ai des paroles qui sont assaisonnées de sel, comme va dire Jésus. Oui, on est en construction, frères et sœurs. Quand je suis sauvé par grâce, Dieu m'a pris par la main pour que je puisse vivre les choses qu'il a préparées d'avance. Est-ce que tu veux vivre des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi? Il faut que tu lui demandes. Seigneur, qu'est-ce que tu prépares dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je vive aujourd'hui? Quel est ton chemin pour moi? On a besoin de prier. Si je prie jamais, ou si je prie une fois de temps en temps, quand j'y pense, comment est-ce que tu peux penser être sauvé par grâce non, Dieu n'est pas un distributeur de boissons ou une pièce et puis ça descend. Non. C'est trop précieux. Frères et sœurs, rien d'impur n'entre dans la présence de Dieu. Et Dieu nous offre tous un cadeau. Mais son cadeau agit dans notre vie. Son cadeau agit dans ce qu'on est. Son cadeau agit dans les choix que nous faisons. Son cadeau se voit. Le cadeau de grâce se voit dans ta vie. Mon frère, ma sœur, si le cadeau de Dieu, le cadeau de grâce que Dieu t'a donné ne se voit pas dans ta vie, remets-toi en cause tout de suite. Viens au pied du Seigneur, parce qu'on est encore dans le temps de la grâce. Si tu penses être sauvé par grâce et que tu ne vis pas la vie de l'Église, l'Église c'est le corps de Christ. Je ne parle pas de la vie humaine, de l'Église humaine. Je parle de l'Église terrestre qui a une relation directe avec l'Église terrestre. Ne crois pas être sauvé par grâce si tu ne vis pas la vie de l'Église. Ne crois pas. Comment est-ce qu'on peut penser, frères et sœurs? Pardonnez-moi de vous dire ça comme ça, je suis peut-être en train de vous bousculer ce matin, mais je ressens tellement l'amour de Dieu dans mon cœur pour chacun de nous, frères et sœurs. Comment est-ce qu'on peut penser être sauvé par grâce si le corps de Christ n'a pas d'intérêt pour nous? Quand je parle du corps de Christ, je parle de cette Église. Le salut par grâce. Et toute l'action, c'est vrai peut-être qu'on pense que le salut par grâce c'est quelque chose de... Voilà, une fois que je sais, je suis sauvé par grâce, non. Le salut par grâce, encore une fois, frères et sœurs, on ne peut pas le dissocier de cette œuvre de grâce en chacun de nous.
Je ne peux pas dire, voilà, je prends le salut, puis le reste, je laisse de côté. C'est pas possible. Moi, j'aimerais, frères et sœurs, ce matin, que nous puissions tous être interpellés par le fait que nous sommes appelés à prendre ce cadeau du salut par grâce. Et que, comme j'ai dit tout à l'heure, il semblerait peut-être dans nos lectures comme ça, si on ne regarde pas en fond les choses, qu'il y a comme un paradoxe, que le salut, le don gratuit de Dieu, eh bien oui, le don gratuit de Dieu, mais en réalité ce n'est pas un paradoxe. Le don gratuit de Dieu fait que je vis les choses parce que Dieu me donne la capacité de les vivre, les choses que lui il prépare. C'est ça le truc, ne pensez pas, n'écoutez pas Satan qui vous dit que de toute façon, c'est pas important. Et que de toute façon, moi, je ne suis pas capable. Parce que dans le salut par grâce, Dieu te donne la capacité. Là où tu en es avec le Seigneur. Vous savez, moi, je peux penser des choses. Forcément, on a une certaine relation les uns avec les autres. Je peux m'imaginer plein de choses de votre vie avec le Christ. Mais celui qui sait, pas moi. De toute façon, celui qui ajoute à l'église, c'est pas moi. Ce soir, il faut être vrai avec le Seigneur. Le Seigneur est vrai avec nous. Là, je vais prier, frères et sœurs, parce que Seigneur, merci pour ton cadeau. Seigneur, un cadeau qui dépasse mon entendement, qui dépasse mon humanité, Seigneur. Ce cadeau du salut par grâce, qui est une chose. Seigneur, mais ce cadeau extraordinaire, Seigneur, de ce fait que tu viens écrire en moi, Seigneur, tes lois. Seigneur, dans le salut par grâce, c'est vrai, Seigneur, il y a ces deux choses. Et Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, toi qui es la tête de l'Église, Seigneur, et nous qui sommes ton corps, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu puisses continuer. Continue ton œuvre en moi, Seigneur. Là où je suis, je sais que tu ne veux pas m'emmener en arrière, mais que tu m'amènes devant. Seigneur, je peux être jugé par les hommes, c'est une chose. Mais Seigneur, ce qui m'importe ce matin, c'est ton regard sur ma vie. Seigneur, montre-moi ta vérité. Montre à chacun de nous, Seigneur, ta vérité. Seigneur, moi je veux te dire ce matin, Seigneur, qu'en aucun cas, et Seigneur, je fais cette prière pour moi et pour mes frères et sœurs, Seigneur. En aucun cas, je veux mépriser le salut par grâce, Seigneur. Seigneur, en aucun cas, je ne veux pas prendre en compte la mesure, Seigneur, du salut, du cadeau que tu nous offres, de ce don que tu nous offres. Seigneur, en aucun cas, Seigneur, je veux mépriser le fait que tu es celui qui veut écrire en moi, Seigneur, ta volonté. Seigneur, aide-nous à l'accepter. Seigneur, donne-nous et viens éclairer nos cœurs, notre intelligence, notre âme, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui revient bientôt. Prends-nous par la main, Seigneur, et bénis chacun, chacune. Seigneur, je te prie pour cette église ici à Bruay, cette église que nous formons. Toi, tu sais tout, Seigneur. Seigneur, tu sais pourquoi tu m'as inspiré ce message, Seigneur. Et Seigneur Jésus, Seigneur, donne-nous de nous réveiller. Seigneur, on ne veut pas rester avec ceux qui dorment et qui vont finir par mourir, ou même qui sont morts spirituellement. Seigneur, mais Seigneur, tu es le Dieu qui est le Dieu de la résurrection à la vie. Et même si au milieu de nous, Seigneur, il y a des frères et des sœurs qui seraient morts spirituellement, tu es capable de nous redonner la vie, Seigneur. Oh, je te prie, oh Dieu. Seigneur, déverse ta vie pour chacun de nous. Fais ton œuvre, Père éternel. Merci. Seigneur, nous te disons notre reconnaissance
Seigneur Jésus. Même si on est dans l'impossibilité de mesurer le prix de ton salut, du salut qui nous est offert. Seigneur, merci. Agis, Père éternel, pour chacun de nous, Seigneur. Nous te bénissons. Et je te bénis. Amen. Amen.